passe au Veïché Hamda. C'est quoi Veïché Hamda? Alors on a l'habitude de chanter le Veïché Hamda. Avant de commencer le Veïché Hamda, ici il y a marqué, on couvre les matzot et on lève le verre de vin. Pourquoi est-ce qu'on couvre les matzot? Parce qu'on doit lever le verre de vin. Lever le verre de vin. Donc pour ne pas faire honte au matzot, qui est ilou, que comme si maintenant on va bénir sur le vin, avant les matzot, parce que vous savez, dans l'ordre des bénédictions, normalement d'abord on doit bénir sur le blé, et après sur la vigne. D'accord? Maintenant, les matzot sont découvertes. Si tu prends ton verre de vin, ça, on dirait que tu vas bénir sur le vin. Tu humilies là les matzot. Donc qu'est-ce que tu fais? On couvre les matzot avant de prendre son verre de vin. Et on prend son verre de vin dans la main et on dit quoi? C'est elle qui a soutenu nos ancêtres et nous-mêmes. Car ce n'est pas qu'un seul ennemi qui s'est dressé contre nous pour nous exterminer de génération en génération. On se dresse contre nous pour nous exterminer. Et le Saint béni soit-il nous délivre de leurs mains. D'accord? Nous, chez nous, on a l'habitude de la chanter. Alors, il y a eu pendant des années, on chantait avec un seul air. Maintenant, ils ont fait une nouvelle air, on chante avec les deux airs. Maintenant, c'est qui Vehi? C'est elle. On prend le verre de vin et on dit c'est elle. C'est qui elle? C'est elle qui a soutenu nos ancêtres. C'est qui elle? Alors, plusieurs explications. Tout simplement, il y en a qui disent que c'est la promesse qu'Hachem il a fait. Akadosh Baruch Hu, il nous a promis quelque chose, et c'est cette promesse-là qui nous a maintenus. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, on a été témoin, et on est témoin tous les jours qu'il a créé le monde. On est témoin de beaucoup de choses, d'accord, de sa grandeur. Donc quand il nous promet quelque chose, on sait que ça va arriver. D'accord? C'est comme si maintenant, un homme très important, un homme très fort, un homme très riche, il te promet qu'il te fera telle ou telle chose, alors tu as confiance en lui. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il a les moyens de le faire. Donc comme on voit que il a créé le monde et il a réussi à nous maintenir tout au long des générations, et il nous a promis qu'il nous sortirait d'Égypte, alors on a confiance en lui. On a confiance en lui. Et c'est Veïché Hamda, c'est cette promesse-là qui a réussi à maintenir nos pères. Maintenant, vous avez posé la question, pourquoi est-ce qu'on doit prendre le verre dans la main? Attends, juste ici, un truc sympa. Il y a marqué Vehi. C'est quoi Vehi? Vav. C'est combien Vav? C'est quoi 6? Les 7 jours dans la semaine. C'est quoi 6? Les 6 traités de la Mishnah. He, c'est quoi He? 5, c'est quoi 1? Chamishachum chez Torah. Yud, c'est quoi? C'est les 10 commandements. Et Aleph? Hachem Echad. D'accord? Donc Vehi, c'est toutes ces choses-là, la Torah, celle qui nous a maintenus. Maintenant, il y a une autre chose. Pourquoi est-ce qu'on prend le verre de vin dans la main? Ça, si je me rappelle, c'est le... Comment il s'appelait qui disait ça? Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, celui qui disait ça. Je vais vous dire tout de suite comment. Je vais vous dire tout de suite. Non, c'est pas lui. Je ne me rappelle plus. En tout cas, il dit... Pourquoi est-ce qu'on tient le verre de vin? Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, on n'a pas le droit de boire le vin des non-juifs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de boire le vin des non-juifs? C'est que c'est un décret de Chachamim. Chachamim, ils ont eu peur qu'on en vienne à s'assimiler. Et pour empêcher l'assimilation, alors on évite de trinquer avec des gens qui ne sont pas dans le même esprit que nous. D'accord? Ils ne sont pas dans la même direction que nous. Pourquoi? De peur qu'on en vienne à trinquer avec eux et on en vienne à se marier. D'accord? Donc Chachamim vont nous interdire de boire le vin des non-juifs. Il y a une histoire. Non, ouais, peut-être, mais tu as raison. Mais ça, c'est pas l'interdit des Rabbanan. L'interdit des Rabbanan, c'est de peur qu'on en vienne à se marier. Maintenant, c'est pas un manque de respect pour les non-juifs. Il y a une histoire très connue où il y avait un jour un roi qui avait un de ses ministres qui était juif. Et les gens qui étaient autour du roi, ils voyaient combien le roi appréciait ce juif-là, et c'était jaloux. Et comme c'est une histoire qui se répétait 1000 fois dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu, alors pas le tuer forcément, mais le descendre, quoi, le faire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la shonara sur ce juif-là. Ils ont dit au roi, le roi, toi, tu honores ce ministre-là, ce juif-là, mais sache qu'en vérité, lui, il n'a aucun honneur pour toi. Aucun honneur pour toi. Il dit, la preuve en est que si tu touches un verre de vin, eh ben, il ne boira pas. Pourquoi? Parce que pour lui, t'es un rien du tout. Et là, le roi,
il entend ça. Il convoque le ministre, il lui dit, dis-moi, c'est vrai que si je touche un verre de vin, tu ne bois pas le vin tu ne boiras pas le vin. C'est un grand manque de respect. Et le ministre, il demande au roi, il dit, est-ce que tu peux me permettre de répondre comme j'ai envie de répondre, de faire ce que je veux pour répondre. Le roi, il a dit, fais à ta convenance, réponds-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tous les autres ministres et il amène une bassine d'eau. Il la pose au pied du roi et il défait les chaussures du roi. Et il défait, je ne sais pas s'il y avait des chaussettes à l'époque, il enlève les chaussettes et il met les pieds du roi dans la bassine d'eau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frotte les pieds du roi et il lave les pieds du roi. Sympa ou pas? Qu'est-ce qu'il fait après? Il prend l'eau et il boit l'eau. Et il dit, regarde mon roi, combien moi je te respecte. D'accord? Si je ne bois pas ton vin, c'est parce que mon Dieu me l'a interdit. D'accord? Pour certaines raisons. Mais est-ce qu'il y a un ministre qui est parmi nous ici qui serait capable de boire l'eau qu'a lavé tes pieds, qui serait capable de t'honorer comme moi je t'ai honoré aujourd'hui? Quelqu'un est capable de le faire ou pas ça? Non? Oh, là, le roi, il applaudit, bravo. Ah, on savait m'honorer. Bekitsour, donc c'est pas pour un manque de respect qu'on ne boit pas le vin des non-juifs, c'est tout simplement qu'on ne veut pas s'assimiler. Maintenant, vous allez me dire, ah, on n'est pas ouvert au peuple, on n'est pas ouvert aux nations, on n'a pas un message universel qu'on veut se mélanger avec les autres. Non, on a un message universel, mais on est conscient, nous autres juifs, que nous avons un héritage qui est très très riche, d'accord, et qui est très important. Nous sommes hors la goïm, nous devons être une lumière pour les nations, et cet héritage, on ne veut pas le bafouer. Si quelqu'un veut partager notre héritage, il est bienvenu. Il peut venir et il se convertit. C'est vrai que c'est difficile de se convertir au judaïsme. Pourquoi? Parce que ici, tu ne rentres pas dans une maison ordinaire, tu ne rentres pas dans une assemblée de gens bidons. Tu rentres ici dans l'élite de l'humanité. Donc si tu veux rentrer dans cette école qui est le judaïsme, il faut travailler. Il faut montrer que vraiment tu as une sincérité, une volonté de devenir un juif. Donc c'est pour ça qu'on n'accepte pas n'importe où. Dans d'autres religions, c'est facile. Tu dis 3 mots, ça y est, tu deviens un machin. Chez nous, c'est très difficile. Il y a tout un processus. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas n'importe qui. On accepte des gens vraiment qui sont investis. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à la conversion. Mais celui qui veut venir partager notre héritage, qui vient, il est le bienvenu. D'accord? On ne repousse pas les convertis, on ne repousse pas les gens qui veulent... Et tout au long de l'histoire, on a eu beaucoup de gens qui sont convertis, et on est très contents, bon, Hachem, qui viennent. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, nous, c'est qu'on en vienne donc à s'assimiler, à se mélanger gratuitement. Et c'est pour ça qu'on va prendre le verre de vin. Et qu'est-ce qu'on va dire? Vehi she'amda. C'est quoi Vehi she'amda? C'est ce décret-là que les Chachamim ont mis, d'accord, qu'ont instauré de ne pas boire le vin des non-juifs pour pas qu'on en vienne à quoi? À s'assimiler. C'est le respect de la halakha, le respect de la parole des Chachamim qu'on a été méticuleux tout au long des générations de garder. C'est ça qui a maintenu le Ham Israël durant toutes ces générations-là. D'accord? De faire attention à ne pas se mélanger, de ne pas s'assimiler, de ne pas dénigrer l'héritage de nos pères. D'accord? Et c'est pour ça qu'on prend le verre de vin. Veishamda, c'est ce décret-là que Chachamim m'ont imposé, qui nous ont préservés. En ce moment, il y a beaucoup de bruit, d'accord, avec ce qui s'est passé, des gens qui sont passés de l'autre côté, tout ça. Et bon, on a vu que le Rav Shaya, Baruch Hashem, il s'est levé contre ces personnages-là, ce personnage-là qui a fait quelque chose de pas très correct, d'accord? Et donc, on encourage et on applaudit Rav Shaya d'avoir été courageux, de ne pas avoir hésité à sortir contre cette personne-là. Mais à cette personne-là, nous, si on pouvait lui parler, on lui dirait la peine qu'on a d'entendre toute sa démarche. Pourquoi on voit combien le peuple juif, tout au long des générations, déjà, il a souffert là-bas de tous ces gens-là qui ont voulu nous brûler, qui ont voulu nous assimiler. D'accord? Avec quel don de soi, hein, les juifs, tout au long des générations, ils ont maintenu leur Torah. Et aujourd'hui, pour faire un petit peu de buzz sur Internet, alors on est prêt à vendre son père et sa mère. C'est vraiment très très triste. En tout cas, Bezrat Hashem, on souhaite à cette personne-là, d'accord, de faire tchouva très bientôt, de découvrir la lumière de la Torah.